une petite question qui va vous faire réagir. Et ça y est, le Fossin se la raconte. Et ça y est, il se voit trop beau. Et ça y est, il parle de favoris. Non, on me pose des questions. On a la chance d'avoir des connaisseurs de ballon sur ce plateau. Donc moi, je suis là pour vous dire, alors, maintenant qu'on est en demi-finale, que nous avons Leicester, l'AS Rome et le Feyenoord, est-ce qu'on est parmi les favoris? Est-ce qu'on est le favori? Ou est-ce que non, pour vous, il y a encore des équipes, sur ce que vous avez pu voir dans les qualifications en quart de finale, que vous mettez légitimement au-dessus de l'Olympique de Marseille? C'est une vraie question. Je rappelle que l'entraîneur du PAOK a dit on a donné une leçon de supporterisme à l'Olympique de Marseille. Bon, on ne va pas rajouter de l'huile sur le feu, mais il a dit aussi dans son intervention que pour lui, il espérait que l'OM aille au bout et qu'il le plaçait parmi les favoris. Donc c'est quand même un entraîneur qui a joué contre l'Olympique de Marseille qui l'a dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Antonin? Moi, je ne trouve pas que l'OM soit favori dans ce dernier carré. Je trouve que l'AS Rome a beaucoup plus d'étoffe au niveau européen, beaucoup plus de matchs ces dernières années, donc automatiquement beaucoup plus de légitimité. Voilà, de légitimité. Leicester a, semble-t-il, un groupe aussi beaucoup plus étoffé que l'Olympique de Marseille. Donc dire que l'OM est favori, non, c'est quand même s'envoyer un peu trop de fleurs, selon moi. Après, j'ai l'impression, naïvement peut-être, que Feyenoord, à l'inverse, est l'outsider de ce dernier carré. Mais encore une fois, c'est une impression, ça ne veut rien dire. Donc tu nous verrais bien aller en finale si je suis ton raisonnement. Exactement, voilà. Mais de là à dire qu'on est favori, non. Romain? J'ai le même sentiment, c'est que j'ai l'impression qu'on a le meilleur tirage. Alors en 2018, il y avait eu un tirage, c'est demi-finale, là c'était tirage intégral dès l'écart, mais c'est la même configuration, c'est-à-dire que sur les 4 équipes, on joue peut-être sur les 3 autres le plus faible. C'était le cas en 2018, je vous rappelle, il y avait l'Atlético Madrid, Arsenal et Salzbourg, et on avait tiré Salzbourg, avec Romain Herring, on avait sauté de joie et tout, parce que face aux 2 autres, c'était mieux. Là, c'est un peu pareil, on joue Feyenoord, mais par rapport à Leicester et par rapport à l'AS Roma, j'ai l'impression qu'on a le meilleur tirage, même si ça ne sera pas facile, et Salzbourg n'avait pas été facile non plus, je vous rappelle qu'on s'était qualifié en prolongation. Là, c'est la même configuration, et je pense que les 2 meilleurs, c'est les 2 d'en face. Donc après, la chance qu'on a justement, c'est que on jouera que le meilleur des 2 d'en face, et on le jouera sur un match. Voilà. Donc Valère Germain, première occasion, le fameux, peut-être que... C'est pas pareil. Didier, quel est ton regard? Mon regard, moi, il est simple, c'est que les matchs, il faut les jouer. Exactement. Et aujourd'hui, Feyenoord de Rotterdam, on les connaît pas. Donc, Toi, je te verrais bien à la sortie des matchs de l'Olympique de Marseille, parce que tu as toute la répartie de l'entraîneur. Les matchs, il faut les jouer, oui, le groupe vit bien. Comme s'il était entraîneur. Comme s'il était entraîneur. On est sur le plateau du talk. Moi, j'essaie d'être objectif. Je veux dire, j'essaie d'apporter... il ne faut pas se voir en finale avant d'avoir joué. La preuve en est, c'est qu'on a des matchs difficiles. On est dans la demi-finale de Coupe d'Europe. Le Feyenoord de Rotterdam, ils sont là. Ils ont dû éliminer des équipes. Bien sûr. Certainement avec... Il faut respecter tout le monde. Il faut respecter. Et surtout qu'on va avoir la chance de jouer le 2e match à la maison. Mais tout en respectant, on a le droit de dire qu'on est plus fort ou pas. Ben moi, je ne connais pas cette équipe de Feyenoord. Voilà. Donc, je ne peux pas te dire. Par contre, la AS Roma, Leicester, parce que j'adore le football anglais, donc je les vois jouer le dimanche. Enfin, tous les matchs qu'ils font, là. Si je te parle de Leicester, par exemple, on n'est pas favori. Parce que moi, je les vois jouer souvent, Leicester. Ils ont quand même des joueurs qui peuvent nous faire mal sur 2 matchs. Ah là, si tu laisses un ballon traîner, ça peut faire but. Parce que quand je vois Vardy et d'autres, je me dis qu'on a quand même, on a pris quand même l'impair. Maintenant, quand je t'ai dit ça, qu'est-ce qu'elle vaut cette équipe de Feyenoord de Rotterdam, Robin? L'équipe de Rotterdam, je prends souvent ce point-là. Ils ont leur meilleur joueur actuellement, c'est un ailier qui est un peu un jeune Colombien qui s'appelle Sinistera, qui a un peu le vent en poupe aux Pays-Bas. On te dit c'est un super talent. Et je compare ça à Calvin Stengs, qui a signé à Nice pour 15 millions d'euros. Pareil, qui était un gros talent de rediviser. Et que cette année, tu vois en Ligue 1 un peu timide, un peu machin, et tu te dis c'est ça. Mais le contexte est différent, c'est-à-dire que le mec, tu le mets en Ligue 1, il est déraciné, machin, il est sur sa saison d'adaptation. Alors que chez lui, on fait un point, Olivier, tiens, il en est où? Ça va? Tout va bien, merci. Il est replanté, tout Pas ça? encore, mais vas-y, continue, c'était la bouteille. Et vraiment,
lui, ce joueur-là, tu le mets aux Pays-Bas, il est dans un contexte, dans un championnat où on fait confiance aux jeunes, où on ne te juge pas si tu vas rater un dribble et compagnie. Les mecs, ils sont libérés. Donc, on ne va pas jouer dans la même configuration. Et tu le sais, parce que tu connais l'histoire du football, Feyenoord, c'est un club qui a gagné des Coupes d'Europe, qui a une culture européenne. Et ça joue aussi, parce que c'est un stade européen, c'est un truc... Enfin, voilà, c'est le stade de la finale de l'Euro 2000. Enfin, machin, c'est un gros stade, c'est une grosse ambiance, c'est un gros truc, c'est un vrai match européen. Yannick, pour conclure. Eh ben moi, je vais être un peu contre tout le monde et je vais essayer de m'expliquer rapidement. Tu es là pour ça, Yannick. Moi, je pense qu'on peut nous mettre favoris. Je vais vous dire pourquoi. On peut gagner. Alors, si on prend le match, laisse développer. Non, après, c'est la question que je vais te poser. C'est une question de définition. C'est-à-dire que pour toi, est-ce qu'en 93, l'OM est favori? Non. Favori, je vais te dire. C'est les définitions, les mots. Est-ce que l'OM est favori en 93? Donc, c'est la question d'après. Je vais faire par étapes. Feyenoord. Pour moi, on peut me dire ce qu'on veut. Si Marseille est éliminé en demi-finale, c'est une contre-performance. Donc, par définition, on est favori. Voilà. Leicester, ok, ça joue bien. Je vous rappelle que le tour d'avant, ou le tour juste d'avant, contre Rennes, s'il y a la VAR, c'est Rennes qui passe. Parce qu'il y a des erreurs d'arbitrage. La VAR, elle y sera en finale de Conference League. Donc si Rennes a réussi à rivaliser avec Leicester en Coupe d'Europe, avec l'expérience que Marseille a en Coupe d'Europe, avec un Mandanda qui a fait une finale, un Payet qui est encore là. Et sur la Roma ? Et sur la Roma, après, si on parle de la Roma, Mourinho jusqu'à présent, il n'a pas vraiment mis d'intensité, mais il a réussi à passer. La Roma, contre les Norvégiens, ils ont perdu 2-1 là-bas. Ils ont réussi devant leur public à gagner 4-0 sur un terrain neutre. Je pense qu'une fois encore, si on compare les deux équipes, je pense que Marseille a des joueurs dans son équipe à l'heure actuelle avec un peu plus d'expérience et un peu plus d'étoffe européenne. Ce que je veux dire, c'est que l'expérience qu'on a eue en 2018, elle est pas si lointaine. On a encore des joueurs dans l'effectif qui sont dedans. On les a ajoutés avec des Cengiz Under, avec des joueurs de qualité, des Gerson, des Milik, un Saliba qui a déjà 30 ans quand il joue, un Guendouzi qui est international français qui met des buts, et on a un Sampaoli qui me semble maîtriser maintenant son équipe, enfin. Donc moi j'ai envie de dire, on est favori, on est là pour la gagner de toute façon, et allons-y, donc voilà. Je suis convaincu par Gernick. Non, je rigole. Tous vos arguments étaient très bons. Mais non, mais on n'est pas favori. En 93, on n'était pas favori. Le Milan AC était devant. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas gagné. Là, c'est pareil. On n'est pas favori, mais c'est pas pour autant qu'on dit... Tu m'as toujours dit quelque chose, Romain. Dans le foot, ce qui est intéressant, c'est que l'avis de tout le monde, il est important. Mais c'est pour ça donc il a le droit de penser qu'on est favori. Je donne les... Je te donne un dernier argument, Romain. Que toi, il a donné des arguments. Je te donne un dernier argument, Romain. Est-ce qu'ils ont des paillettes, les autres? Atlético, Marseille, oui, déjà. Oui. Zaniolo... Ouais, mais ça vaut pas paillettes. Il n'y a personne qui vaut paillettes, de toute façon. Ah oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que si on est sur le plan arithmétique, quel club reviennent d'Europa League? Il me semble que Leicester, ils n'étaient pas en Europa League, ils étaient en Conference League. Roma vient de la Conference League et Feyenoord aussi. Il y a un club qui vient de l'Europa League. Je veux dire, quand vous regardez les effectifs, moi, vous le savez, je ne regarde pas beaucoup. Déjà, je regarde l'OM, c'est pas mal. Je ne regarde pas forcément les championnats européens comme vous. Mais quand tu prends l'équipe type aujourd'hui de l'Olympique de Marseille, tu prends Guendouzi international, Saliba international, Tchaletatsar international, Camara, il est plus, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est le Phocéen de l'année. Payet, c'est un monstre, c'est le King. Milik, quand il a envie de jouer parce qu'il n'est pas blessé, c'est un top 20. Donc Under, tout le monde dit, il devrait aller à Paris, c'est un phénomène. Donc en fait, après, il ne faut pas non plus faire comme ça et se dire, ouais, on a... là, j'ai l'impression qu'on fait preuve de modestie exagérée. J'attends les arguments. Moi, je dis simplement que Leicester, l'AS Roma, c'est aussi fort que nous. C'est aussi fort que nous. Mais c'est pas plus fort. Moi, de là à dire qu'on est favori du dernier carré de la C4, je ne peux pas le dire. Ouais. Parce que aujourd'hui, nous, on parle de Payet, d'Under, de Saliba, de Guendouzi. Mais eux, ils ont leurs joueurs. Bien sûr. Quand tu regardes l'effectif de l'AS Roma, ils nous ont prêté beaucoup de joueurs, l'AS Roma. Quand même. Ça veut dire que, pour moi, attends, je t'en prie. Under, on nous le prête, ça veut dire qu'ils ont meilleur qu'Under quand même. Sinon, ils ne te le prêtent pas. Paul Lopez, il te le prête, il ne jouait pas là-bas. Après, à un moment donné, il faut dire les choses. Donc, je ne suis pas en train de dire que on est moins bon que Feyenoord, que la Roma et que Leicester. Je dis simplement, prenons les choses dans l'ordre, essayons de passer Feyenoord. Après, une fois qu'on va être en finale, si on prend Leicester ou la Roma, après c'est sur un match. Oui, effectivement, là on pourra peut-être à un moment donné dire... La question que je voulais vous poser, évidemment, après le statut de favori, Gernick l'a défendu, d'autres non, mais
moi j'ai quand même l'impression, et je pense qu'on pourra terminer sur ça, que sur cette année, on a quand même beaucoup plus de capacité, Exactement. plus de chances de gagner cette compétition européenne. Parce que moi, avant la finale de l'Europa League contre l'Atlético, ça me semblait, alors c'était pas un OM Paris, dont on va y venir tout de suite, mais je me disais pour battre l'Atlético, parce que même si jamais il avait mis ce but-là, on l'aurait peut-être pas gagné derrière. Alors que là, contre la Roma ou contre Leicester, si toutefois, n'injurions pas déjà Feyenoord, mais si on a la chance de retourner en finale, j'y vais moins en victime expiatoire. Est-ce que quand je dis ça, on est d'accord? Oui. Totalement. Voilà. Après, on n'est peut-être pas favori, mais on a une vraie chance à jouer cette année. Bien sûr, exactement. Oui. Bon. Ça, on est d'accord. Mais nous ne sommes pas en finale encore. Respectons l'adversaire. Feyenoord, il a une vraie histoire de foot et on sera là pour le respecter. Mais avant de respecter Feyenoord, on va respecter le PSG. On y vient tout de suite.